Vaut-il mieux investir dans Meta Platforms ou dans Microsoft? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec les capitalisations boursières des deux entreprises. Donc là-dessus, on voit que Microsoft est largement devant Meta Platforms, 3,2 trillions de dollars US contre 1,4, 1,5 on va dire pour Meta. Donc moitié moins. Là-dessus, c'est pas forcément un critère de sélection. C'est plutôt, ça me donne surtout une idée de la taille, mais ce qui compte aussi c'est la croissance qu'on va regarder tout de suite. Pour Meta, on a quand même une bonne décélération de la croissance depuis 2015. Maintenant on commence on va dire, à atteindre un seuil à 18,4%. Ça reste un seuil très élevé, mais on ralentit quand même pas mal, alors que Microsoft a réaccéléré jusqu'à 2022. Maintenant on est plutôt sur un plateau de croissance, donc là c'est une croissance annualisée sur 5 ans. Donc on a 14,3%, ça reste une croissance très élevée, surtout vu la market cap de la boîte. Donc sur ces deux tableaux, on a quand même un léger avantage à Meta qui est un peu plus jeune. Ensuite, les taux de marge, je vous propose de comparer les taux de marge net pour directement regarder comment $1 de vente se convertit en $1 de résultat net. Là-dessus, on a un léger avantage sur Meta, ça n'a pas toujours été le cas. On a été sur les périodes troubles de 2022 et 2023 pendant le métaverse, on a été sur des zones de 18% de taux de marge net, qui est faible comparé à l'historique. On est plutôt habitué à si on se met ici, à peu près à du 30% pour ces deux entreprises. Microsoft, en tout cas, c'est très régulier sur le taux de marge net, on reste autour des 35%. Donc là on pourrait dire en absolu Meta a un avantage sur le dernier trimestre, mais je mets quand même un point plutôt, je me penche plutôt pour Microsoft vu la stabilité du taux de marge net. C'est préférable plutôt qu'un taux de marge net qui fluctue beaucoup. Avantage Microsoft là-dessus. On va comparer la conversion des bénéfices nets en free cash flow. C'est toujours important de savoir comment ils se convertissent, avec le bémol que sur les sociétés de tech, il faut enlever la rémunération en actions des salariés, les stock-based compensations qui gonflent artificiellement les free cash flow. Cela étant dit, on voit que Microsoft a fait un résultat net de 97 milliards contre 70 milliards de free cash flow, donc il manque quand même 26 milliards. Donc là il faut aller voir un tableau de trésorerie où est-ce que ça se situe, où est-ce que ça s'explique, comment ça s'explique, pardon. Pour Meta, on est sur 67 milliards de dollars US de market cap contre 52 milliards de free cash flow en différentiel. La différence est quand même plus importante pour Microsoft comparé à Meta. Donc Meta, léger avantage là-dessus, meilleure conversion des free cash flow. Ensuite, on va aller regarder l'endettement des deux groupes. En fait, Microsoft n'apparaît pas parce qu'il n'y a pas de dette, on est cash net. Microsoft apparaît parce qu'on a un peu de dette, Meta n'apparaît pas parce qu'on est cash net. Mais Microsoft, on n'a quasiment pas de dette, donc là-dessus, en fait, on est sur une égalité. Ensuite, on va aller regarder la rémunération des actionnaires. Alors, rémunération des actionnaires, ça inclut le rendement du dividende et les rachats d'actions. Donc, pour Meta, on est à 3,32. Donc ici, quand on était en 2022 et que le cours s'est complètement effondré, Mark Zuckerberg a changé sa stratégie et a effectué un rachat massif d'actions. Donc on est monté très haut. Maintenant, on se stabilise autour, on va dire, des 3%. Donc ça, c'est intéressant. Pour Microsoft, on n'est qu'à 1,23%, ce qui n'est pas très intéressant. Donc là en fait c'est parce que l'action est un peu plus chère que Meta et donc ça baisse mécaniquement le rendement de l'actionnaire. Donc sur ce sujet, avantage à Meta Platforms. En termes de rentabilité, on a on va dire une quasi-équivalence. Toutefois sur Meta ça fluctue pas mal, donc même si en absolu c'est plus élevé, pour Microsoft c'est plus stable. Donc moi j'accorde un premium, on va dire, à Microsoft pour la stabilité, parce que c'est plus prévisible. Ainsi, les deux ont un niveau de rentabilité opérationnelle mesuré par le rendement des capitaux investis, qui est quand même assez hors norme. 25%, c'est très élevé, c'est supérieur à leur taux de croissance, donc ils peuvent s'autofinancer et générer du cash. On va dire que là-dessus, léger avantage sur Microsoft. Ensuite, la valorisation. Eh bien, Meta est quand même bien moins valorisé que Microsoft. Microsoft est valorisé 33 fois ses bénéfices passés, donc ses bénéfices des 12 derniers mois. Meta est valorisé 22,5 fois ses bénéfices des 12 derniers mois. Ce critère, c'est le plus important pour moi, c'est peut-être pas le plus important pour vous, mais du coup, moi, ça me ferait pencher la balance plutôt sur Meta Platforms à ce niveau, qui a plus de croissance, un meilleur rendement d'actionnaire, une valorisation plus basse et pas d'endettement comme Microsoft. Donc,
à mon avis, c'est plus intéressant d'investir sur Meta que sur Microsoft. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.